Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur notre chaîne Mahanaim Christian Center. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les enfants de Prayer and Fire Ministries, bienvenue. Je vous salue tous. Je salue l'évangéliste Charles Congolo. Je salue Peniel International Ministries, apôtre Isaac Lengue. Je salue tous les enfants de Peniel, Papa Blanchard, Mabella, le mari de maman Jolate. Que mon Dieu vous bénisse. Je dois bénir les gens avant que je puisse commencer. J'aime bien bénir. La Bible nous dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, comme je le dis souvent. Donc sur la terre, je vous bénis. Au ciel, l'Éternel Dieu aussi vous bénit. Je bénirai ceux qui te béniront. Vous qui me bénissez souvent avec vos likes, et vos abonnements et vos partages, vous qui êtes mes abonnés, vous partagez, vous mettez vos likes, vous êtes bénis puisque vous me bénissez. L'Éternel Dieu aussi est en train de vous bénir. Il a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. Ceux qui me maudiront, l'Éternel Dieu aussi va les bénir. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Ceux qui parlent du mal, Dieu s'en occupe de. Donc, ce n'est pas mon problème. Donc, moi, je me concerne de ceux qui me bénissent. Ils sont aussi bénis par l'Éternel. Que Dieu bénisse tous les enfants de Prayer and Fire Ministries. Maman Blondine, Tabitha, Ladina Beauty sur Facebook, Instagram. Bon, checker, donc que l'Éternel Dieu te bénisse. Que l'Éternel Dieu bénisse Divine Massamba, Vanella, Maman Jackie, Gaël, tous mes enfants, que Dieu vous bénisse. Continuez à vous abonner, mettez vos likes. Le plus que vous aimez cette émission, le plus aussi Dieu est en train de vous bénir. J'ai besoin de vos likes, que je puisse encore vous mentionner parmi les gens que je dois bénir. Soit la prochaine personne sur ma liste des gens que je dois bénir. Puisque quand tu me bénis, Dieu aussi te bénit. Merci beaucoup. Nous continuons. Nous continuons. Abonnez-vous massivement. Likez, partagez. Partagez. Ajoutez-vous dans la liste des gens que je dois bénir. Partagez. Abonnez-vous massivement. Likez notre chaîne Mahanaim Christian Center. Nous continuons avec le sous-point que je continue aujourd'hui. Je vais parler sur le trône blanc. J'avais parlé que j'ai mis 8 points sur le message du retour du Christ. J'avais parlé de l'âge de l'Église, de l'enlèvement, de la grande tribulation, de la le deuxième retour du Christ, l'Armageddon, le millénium. Le 7e point aujourd'hui, c'est le grand trône blanc. Que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je parle sur le trône blanc. Alléluia. Le grand trône blanc de jugement qui sera vu de tous. Alléluia. Tout le monde verra le grand trône blanc, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je commence d'abord premièrement. Je parle de Dieu le Père. Dieu le Père qui sera assis, qui s'assoit sur son trône, sur ses trônes blancs. Il est, alléluia, il est le très puissant Dieu, alléluia. Il est très puissant et saint dans sa gloire, alléluia, rayonnante, alléluia, alléluia. Le premier point, c'est-à-dire Dieu le Père va s'asseoir sur ses trônes blancs. Alléluia. J'ai dit qu'il est très puissant, qu'il est dans sa gloire saint. Alléluia. Dans sa gloire rayonnante. Alléluia. Sa gloire brillante. Donc, il est en train de briller sur son trône. Alléluia. Sur son trône de gloire. Sur son trône. Alléluia. Rayonnante. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Au point où tout, dans le ciel et sur la terre,
ne peut fuir, alléluia, loin de lui. Quand cette gloire tellement que c'est rayonnant, tellement que c'est trop blanc, ça, donc au point même où les gens ne seront pas en mesure de le fixer. Alléluia. Si Moïse pouvait dire à Dieu que Seigneur, alléluia, je ne peux pas te voir comme ça. Donne-moi peut-être les dos, puisque en te regardant, il y a trop de rayons, alléluia, dans les yeux. On ne peut pas même être à mesure, donc on peut fuir ces rayons-là, on ne sera pas en mesure de les fixer. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on verra ces dieux-là, le Tout-Puissant, alléluia, assis sur ces trônes blancs. Donc ça sera tout blanc, alléluia, ça sera très rayonnant, au point même où on ne sera pas en mesure de fixer. Donc c'est tout blanc, donc beaucoup de rayons. Alléluia, ça sera très brillante. Je suis en train de m'imaginer en esprit comment la façon dont cette gloire est. Alléluia, tu peux même t'imaginer. Alléluia, si Moïse ne pouvait pas le fixer, à combien plus forte raison nous tous, bien-aimés dans le Seigneur, ça va arriver. Ça va arriver. Nous allons voir ces dieux-là puissants, le Dieu le Père. Dieu le Père, nous allons le voir sur son trône. Tous les humains qui ont vécu dorénavant sur la terre se tiendra devant le Dieu Tout-Puissant. Tout le monde viendra devant le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est d'abord, premièrement, tous ceux qui étaient morts au premier début de la création vont ressusciter pour se tenir devant Dieu au jour du jugement. Alléluia. Tout le monde va se tenir. Tous ceux qui étaient morts depuis, ils vont se tenir devant ces jugements-là de Dieu. Alléluia. Je suis en train de parler de ceux-là qui n'ont pas été enlevés. Alléluia. Ils vont se tenir devant les trônes blancs, devant les jugements de Dieu. Ils vont se tenir, ils vont ressusciter. Tous ceux qui étaient morts, même pendant la grande tribulation, tout le monde va ressusciter pour venir au jugement. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Donc quand tu seras levé, tu ne vas pas comparaître sur le jugement, le trône de jugement de Dieu. Tu ne vas pas te tenir devant le jugement de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut être enlevé. Quand le temps du trône blanc va arriver, c'est-à-dire ceux-là qui ne seront pas enlevés, donc ils seront toujours morts. Ils vont ressusciter maintenant pour passer au jugement. Pour passer au jugement de Dieu. Alléluia. Les noms de ceux qui ne seront pas, qui ne se sont pas agenouillés ou fléchis, leurs genoux devant Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, alléluia, ne seront pas trouvés dans les livres de vie. Alléluia. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alléluia, sur la terre pendant leur vie, même quand bien même qu'ils seront morts, s'ils n'avaient pas fléchi leurs genoux, c'est pourquoi la Bible nous dit, tout genou fléchira devant le nom de Jésus-Christ, le nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Philippiens nous dit, le nom de Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tout nom, afin qu'à ce nom, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Ceux-là qui ont refusé de fléchir leurs genoux devant le Seigneur, le nom de Jésus-Christ, devant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux-là, leur nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie, c'est-à-dire sur le trône, dans le trône blanc, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui sera, Dieu le Père, qui sera sur son trône blanc, qui sera assis, il aura le livre de vie. Alléluia. On peut lire dans le livre d'Apocalypse 20, 14 à 15. Nous lisons au nom de Jésus. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans les livres de vie, fut jeté dans le temps de feu.
Alléluia, alléluia. C'est-à-dire que ceux-là qui n'ont pas accepté Jésus-Christ vont aller au feu. C'est pourquoi il est mieux d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour ne pas partir au feu, comme j'ai dit. C'est-à-dire, quand ton nom ne se trouve pas dans les livres de vie, bien-aimé, c'est-à-dire, tu es destiné au feu. Alléluia. Cherche que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Cherche que Jésus-Christ devienne ton Seigneur et Sauveur. Quand tu l'acceptes en tant que Seigneur et Sauveur, automatiquement ton nom sera trouvé dans les livres de vie. Tu ne vas pas mourir pour la deuxième fois. Tu ne vas pas venir sur les jugements. Tu ne viendras pas dans les jugements de Dieu pour mourir. C'est-à-dire quand tu seras jugé, c'est-à-dire on te dit pourquoi tu n'avais pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu es destiné à la mort, c'est-à-dire la deuxième mort. Cette mort-là est très pénible. La mort actuelle que tout le monde peut mourir naturellement, quand tu meurs, tu pars dans le séjour des morts, tu meurs tranquillement, donc tu es là. Quand Jésus-Christ viendra dans le premier retour, tu seras enlevé. Tu vas ressusciter pour aller à la rencontre de l'époux dans les airs. Alléluia. Mais si tu n'es pas enlevé, tu restes dans le séjour des morts. Tu vas rester dans le séjour des morts tranquillement. Mais le jour du jugement, le jour du trône blanc de Dieu, le jour où Dieu le Père sera assis sur son trône blanc pour juger les vivants et les morts, ce jour-là, ça sera terrible. Donc, ça sera la deuxième mort. Donc, tu seras condamné si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu seras condamné à mort. Ces morts que nous voyons sur la terre, quand on dit que quelqu'un est condamné à mort, c'est-à-dire on les prend pour les tuer. Oui, on te condamne, tu es tué, tu pars. Mais cette mort-là, que la Bible est en train de parler, que je suis en train de lire, que j'ai lu dans le livre d'Apocalypse, cette mort-là, d'Apocalypse 20, verset 14, on dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu, c'est-à-dire dans le feu. Donc, quand tu es condamné à mort, ce n'est pas une mort paisible, c'est-à-dire tu es en train de te brûler jour et nuit, tu n'as pas de repos. Ce n'est pas comparable à cette mort que quelqu'un peut mourir comme ça, tu pars dans les repos. C'est comme ça qu'on dit que son âme repose en paix. C'est-à-dire, tu es dans le séjour des morts, tu es en paix. Mais ces jours-là, si tu n'es pas mort en Christ, tu ne seras pas enlevé. Si tu n'avais pas connu Jésus pendant que tu étais en vie sur la terre, tu ne seras pas enlevé. Si tu restes là, dans ce séjour des morts-là, d'office pour un peu de temps, tu seras, donc, ton âme va se reposer en paix. Mais ces jours-là, du trône blanc bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura plus de paix. Ça sera la mort éternelle. Ça sera la mort et le séjour des morts seront jetés au feu. C'est-à-dire, ceux qui seront dans le séjour des morts vont ressusciter. Le séjour des morts lui-même sera jeté au feu. La mort lui-même sera dans le feu. Donc, quand on te dit que tu meurs pour la deuxième fois, c'est-à-dire, tu meurs dans le feu. C'est-à-dire, tu seras dans le feu. Tu ne seras pas dans la tranquillité, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi l'opportunité nous est donnée. Le temps nous est donné. Le temps nous est donné, bien-aimé dans le Seigneur, d'échanger nos vies. D'échanger nos vies, de ne pas partir au feu. Je vous ai chanté le cantique de fuir le feu. Kimamoto kimamoto, fungola motema yaka na Yesu, atandi maboko, azali kozela yo mamae. Fungola motema mwana na Nzambe akota, bisemo ya mokili, ifutaka na yango te. Balia bamela, mokili epesaka merci te. Yamba masiya fungola motema, okima kufa ya mibale bongo yokota na lola. Yesu elombe ya suka Yesu mobali kitoko, mayembi yokoyemba yamba Yesu naleli na nzembo moninga,
yamba Yesue. Aina yemi na mongongo moninga yamba Yesue. Loba belelio yamba Yesu ndeko nanga. Yesu Kristu yendenzela. Yakokende mbokalola sokondimiye okokende mbokalola. Sokoboye okobwaka malibulu na moto. La chanson veut dire, si tu ne veux pas Jésus-Christ, mets dans ta tête que le feu t'est réservé. Tu es destiné au feu. Donc tu seras jeté dans les feux. Donc la seconde mort, cette mort-là, ça ne sera pas une mort paisible. Ça ne sera pas que ton âme repose en paix, comme on dit actuellement. Et l'adage, quand tout le monde meurt, on dit que ton âme repose en paix. Oui, ton âme va reposer en paix pour maintenant. Si tu meurs au Christ, tu auras la paix éternelle. Même quand le Christ viendra, donc tu seras enlevé pour le premier retour. Tu vas régner avec le Christ. Alléluia. Mais si tu n'es pas mort dans le Christ, tu peux avoir la paix pour maintenant. Mais quand le temps du trône blanc de Dieu viendra, le temps de jugement, tu vas mourir maintenant pour la deuxième fois, une mort qui sera tourmente. Donc une mort dans le feu. Donc tu vas mourir dans le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as encore l'opportunité. Toi qui me suis, tu vois cette émission, ne passe pas. Regarde, pense à ta future. Pense à la vie future. Pense bien-aimé dans le Seigneur. Pense bien-aimé dans le Seigneur. Commence déjà à ranger ton futur. Commence déjà à ranger. Commence déjà à ranger avec Dieu. Commence déjà à chercher à accepter Jésus-Christ. Abandonne les mal. Abandonne les mal. Les plaisirs du monde n'ont pas de fin. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui ont fait tout, les gens qui ont tout fait sur la terre, ça leur a payé rien, bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'ont rien gagné. Mais si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu vas gagner la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Préfère de donner ta vie à Jésus-Christ. Ne suis pas ce monde, là où ça t'amène, tu es en train de partir. Les plaisirs de ce monde ne vont rien te payer. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de l'argent ne va rien te payer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas mourir dans le feu si tu es en train de suivre Satan. C'est le moment. Choisis déjà ta position. Choisis déjà la position. Choisis déjà à changer ta position, à t'attacher à Christ. Le dernier point que je voulais parler. Après le trône blanc, je vais parler sur l'âge à venir, c'est-à-dire, j'intitule cela Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est-à-dire, après les jugements du grand trône blanc, Dieu recréera le ciel et la terre. Alléluia. Et la terre que nous vivons aujourd'hui, ça sera recréé. La première chose, d'abord, Dieu va recréer. Alléluia. C'est ce qu'on appelle Nouvelle Jérusalem. Premièrement, d'abord, après les jugements du grand trône blanc, ceux qui vont partir au feu éternel vont partir. Donc, ne préfère pas pour aller dans le feu éternel. Alors, après cela, Dieu va recréer le ciel et la terre que nous vivons aujourd'hui. Ça sera recréé. Deuxième chose, de son ciel, il amènera la nouvelle Jérusalem que Jésus-Christ était parti nous préparer. Alléluia. Il était parti préparer pour son épouse. Il a dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je pars vous préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est parti nous préparer une place. C'est cette place-là, alléluia, qu'on appelle la nouvelle Jérusalem que Jésus-Christ est parti nous préparer. Alléluia, pour son épouse qui est l'Église et qui remplace l'ancienne Jérusalem sur la terre. Donc Jésus-Christ est parti nous préparer la nouvelle Jérusalem qui va ramener. Alléluia.
Alléluia. Donc, de son ciel, Dieu va ramener la nouvelle Jérusalem. Alléluia, que Jésus-Christ était parti nous préparer pour remplacer l'ancienne Jérusalem sur la terre. Troisièmement, dès là alors, Dieu sera toujours avec son peuple dans le tabernacle, qui veut dire en tente pour habiter dedans. Donc, c'est-à-dire le tabernacle de Dieu sera avec nous. Alléluia. Dieu va habiter avec son peuple, bien-aimé dans le Seigneur. Troisièmement et quatrièmement, il y aura une nouvelle alliance d'amour entre Dieu et son peuple pour toujours. Nous pouvons lire dans Apocalypse. Apocalypse, alléluia, alléluia. Apocalypse 21. Nous lisons, nous avons lu Apocalypse 20. Nous avons fini, maintenant nous sommes dans Apocalypse 21. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée. Alléluia. Pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Alléluia. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Donc ça s'accomplira, bien-aimé dans le Seigneur. Certainement, ça va s'accomplir. Ces paroles sont véritables, bien-aimé. Et il me dit, dans le verset 6, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les tangs ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Je voulais lire tout ces chapitres 21, bien-aimés dans le Seigneur, pour que cela vous donne la crainte de l'Éternel. Peut-être je vais me limiter quelque part, mais je voulais lire d'abord de la nouvelle Jérusalem. Puis l'un de 7 anges, qui tenait les 7 coupes remplies de ces derniers fléaux, vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparent, comme du cristal. Elle avait une grande haute muraille. Elle avait 12 portes. Alléluia. Bien aimé, vous allez lire. Hein? Ça va vous donner l'image de ce que sera la nouvelle Jérusalem. Alléluia. C'est que Jésus-Christ est parti nous préparer au ciel. Ces choses arriveront certainement. Ces choses arriveront certainement. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Il est parti nous préparer la nouvelle Jérusalem, que Dieu le Père descendra avec cela. Cette terre, alléluia, il descendra avec cela de son ciel. Il amènera la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Il va recréer, comme j'ai dit, il va recréer le nouveau ciel et la nouvelle terre. Il va descendre avec la nouvelle Jérusalem. Il sera avec son peuple, comme j'ai lu dans Apocalypse
21. Alléluia. Il dit qu'il sera avec son peuple dans les tabernacles. J'ai parlé du tabernacle, c'est la demeure de Dieu, là où Dieu habite, le tente, où Dieu habite dedans. J'ai parlé de cela. Alors, j'ai parlé du verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu ardent et les soufre, ce qui est la seconde mort. Bien-aimé, si tu es dans ce genre de choses, si tu es dans cet état, des gens que je viens de mentionner dans Apocalypse 21, verset 8, cherche à sortir pour faire part à la Nouvelle Jérusalem. Si tu ne fais pas partie de la Nouvelle Jérusalem, si ton nom n'est pas écrit dans les livres des vies, tu auras ta part dans les temps de feu. Que mon Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Merci pour avoir disposé vos mégas pour me suivre. Que mon Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de prières, appelez-moi en privé. Appelez-moi dans mon numéro de téléphone. Je vais prier pour vous. Si vous voulez abandonner le mal pour suivre Jésus, je vais vous donner les directives de prière, quoi faire. Dieu vous aime, Dieu aime tout le monde. Il ne veut pas la mort d'un pécheur, mais veut que le pécheur puisse changer sa vie pour avoir la vie éternelle. Viens à Jésus, Jésus t'aime, je t'aime bien. Merci beaucoup, que Dieu bénisse tout le monde qui m'a suivi. Nous allons nous voir prochainement. Merci beaucoup.